m'appelle Jean-François Gréco, je suis directeur de la communication, je suis à ce poste depuis maintenant 4 ans chez But. Donc Vincent Lévy, je suis directeur Internet du groupe But, donc je m'occupe en fait d'Internet au sens large pour tous les magasins. Je suis arrivé il y a 4 ans dans le groupe But. L'entreprise But est effectivement implantée sur l'ensemble du territoire, avec une implantation assez forte en province, sur des villes moyennes, et un petit peu moins présente sur les grandes agglomérations, mais c'est vrai qu'avec 215 points de vente, on couvre la quasi-totalité du territoire français. Le processus de sélection, dans l'esprit de Vincent Lévy et du mien, nous amenait à la recherche d'un partenariat, et non pas d'une relation commerciale. On a consulté une shortlist, et ce qui a fait la différence, c'est la rencontre avec les différentes personnes qui étaient en shortlist, et l'adhésion qu'on pouvait sentir au travers du projet But, puisque le But est arrivé quand même tardivement sous la toile. Deuxième point, un point non négligeable, c'est effectivement cette capacité qu'on aurait à couvrir l'ensemble de l'offre, et non pas qu'une partie de l'offre. Les plus gros critères de choix, ça a été le professionnalisme en fait, de l'équipe Compario, sa connaissance du marché, ce qu'ils ont déjà fait aujourd'hui avec d'autres grands acteurs du e-commerce. L'expertise métier a effectivement été un critère de sélection très important dans le cadre de l'appel d'offres et de la shortlist que nous avons monté. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi Compario. On a véritablement senti une expertise métier présente et un véritable intérêt pour le projet But. Une chose importante pour nous aussi, c'était la possibilité, en fait, ce qu'apporte Compario aussi dans l'adaptabilité de son outil en fonction des briques logicielles déjà présentes dans notre environnement. On a fait le choix de travailler avec des solutions comme Scene7 d'Adobe ou encore des Google Search Appliance. Et c'est vraiment aussi la possibilité de venir plugger en fait son outil à ces outils qui ont été déjà sélectionnés par But. Notre problématique au départ était de trouver du contenu pour nos fiches produits, puisqu'on est vite arrivé à de gros problèmes en fait, de gestion de contenu et d'avoir un contenu pérenne et comparable en fait, de produit à produit. On s'est dit mais comment on va faire pour arriver à filtrer un petit peu toutes ces nouvelles données. C'est là où on s'est rapproché de Compario avec sa technologie en mode SaaS qui nous permettait de pouvoir doucement passer sur une technologie de choix, de comparaison de produits beaucoup plus poussée en utilisant les bases de données en codex. Je pense que le projet de Search Merchandising, et en tout cas dans la structure même du site, est la dernière brique qu'il nous fallait implémenter sur le site but.fr. Nous souhaitons, au travers de ce projet, mettre en place une stratégie multicanale. Il va nous permettre d'augmenter le taux de transformation en magasin, et sur le site internet, en améliorant l'expérience et surtout en faisant en sorte, et c'est bien la difficulté de notre business aujourd'hui, en faisant en sorte que les gens reviennent. Aujourd'hui, le site véhicule 3,5 millions de visiteurs uniques. L'objectif avec Compario, c'est d'aller vraiment travailler ce taux de transformation. Si l'expérience n'est pas vécue positivement lors de la première visite, il y a peu de chances que les gens reviennent découvrir d'autres produits. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, si vous voulez, en termes d'enjeu, c'est qu'il y ait de la cohérence dans l'expérience du consommateur ou du visiteur sur le site et en magasin. Non pas qu'il faille coller la même structure de navigation sur le site qu'en magasin, mais en revanche, il y a, en tout cas on est certain, une intercanalité à jouer dans ce cadre. Alors je ne suis pas certain que à tous les coups, le projet de Search Merchandising influencera la façon dont les équipes travaillent en interne. Ce dont je suis certain, c'est que les équipes aujourd'hui ont des difficultés effectivement à travailler sur une nomenclature B2B en permanence, alors que sur un média comme Internet, la nécessité est effectivement de communiquer en langage client, donc en B2C. Toute notre nomenclature produit en interne est basée en effet sur du B2B et que l'adaptation, en fait, la gestion interne d'une nomenclature et d'une présentation produit B2C n'était pas forcément dans l'ADN en fait, des équipes. Et on s'appuie vraiment sur Compario pour pouvoir avoir une présentation standardisée au niveau du marché de la vision produit. Ce qui nous a tout de suite plu, c'était la gestion externalisée du catalogue qui permettait d'avoir quelque chose de construit, de maintenu extérieurement et qu'on puisse à terme aussi bien interroger à partir du web que d'autres applications à terme en borne magasin, en mobile, etc.
l'intérêt que les gens portent au projet, et lorsque les gens sont intéressés, on le voit très rapidement, et c'est la capacité à nous accompagner en travaillant en R&D, mais aussi au travers de tests, au travers de réflexions de fond, à véritablement être très attentif à la cohérence de l'expérience client que l'enseigne ou la marque propose. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on est entièrement satisfait de ce qu'on est en train de construire avec Compario, tant dans le domaine en fait du merchandising web et dans tout ce qu'on est en train de mettre en place, dans l'intercanalité en fait qu'on peut trouver entre le web, notre futur catalogue qui sort fin septembre et le magasin. J'ai totalement confiance en la capacité de Compario à nous accompagner, oui. Dans l'intercanalité, oui.